centre spirituel Sainte Jeune de Mazonote de Figuil au Cameroun. Pour cette journée spéciale du Jeudi Saint, nous recevons en tant qu'invité le Père Jean-Philippe Soukari. Il est directeur du centre spirituel Sainte Jeune de Mazonote, mais aussi prêtre au sanctuaire Marial de Figuil. Bonjour Père. Bonjour Florence. Alors, en ce jour spécial du Jeudi Saint, qui est aussi, autant pour moi, la fête des prêtres, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens dans la joie, je me sens heureux, parce que le prêtre est pris parmi les hommes, et j'ai été choisi parmi vous, nous avons été choisis parmi vous, et aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur institue l'Eucharistie et le sacerdoce, en lavant même le pied de ses disciples, en nous montrant l'amour. Je pense que c'est un jour de joie, un jour où moi aussi je suis invité à manifester l'amour et à recevoir aussi votre amour et votre affection. D'accord. Pour cette journée, que peuvent retenir vos fidèles? Depuis ce matin, il y a une méditation qui m'est arrivée et je me suis dit, cette journée pour moi, c'est la journée de la miséricorde du sacerdoce, c'est-à-dire la miséricorde sacerdotale. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le prêtre doit vraiment être un agent de la miséricorde de Dieu. Dieu choisit le prêtre pour que le prêtre aille parmi le peuple annoncer la bonne nouvelle. Comme je l'ai toujours dit, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Pas seulement que le prêtre doit donner la miséricorde, mais les gens aussi doivent être miséricordieux envers le prêtre. Et le prêtre doit savoir qu'il porte l'Eucharistie, qu'il porte le Christ, qu'il porte les sacrements vers les autres. Et entre le prêtre et les chrétiens, entre le prêtre et le peuple de Dieu, il doit y avoir une communion d'esprit, il doit y avoir une communion de cœur pour que tous ensemble, comme le dit le mot d'ordre de notre archidiocèse, pour que tous ensemble nous puissions vivre dans la réconciliation et la fraternité. Alors Père, comment est-ce que le prêtre doit-il considérer le caractère indélébile de son sacerdoce? Parlant de ce caractère indélébile, Florence, je pense que cela ne doit pas faire du prêtre celui qui agit comme il veut en se disant on ne peut rien me faire, je suis prêtre à jamais, cela doit Melchisédek. Mais en parlant du caractère indélébile, moi je pense qu'il y a cette notion aussi de la persévérance, cette notion aussi de l'endurance, c'est-à-dire le prêtre doit savoir supporter, traverser les épreuves. Et je lisais quelque part, et ce qui m'a beaucoup fait rire, ça m'a fait plaisir, quelqu'un a écrit, il dit, mais le prêtre c'est seul intellectuel qui a plusieurs diplômes et qui accepte d'aller travailler en brousse dans des conditions difficiles. Voilà, ce caractère de simplicité, d'humilité permet au prêtre de pouvoir tenir. Et moi je pense que nous devons apprendre aussi à être tolérants, nous devons apprendre aussi à vivre dans cet amour parce que le prêtre, pas seulement qu'il est prêtre, mais il a aussi besoin de notre amitié, il a besoin de notre chaleur humaine, il a besoin de notre affection, de notre présence. Nous devons le soutenir dans son travail pour que cela soit efficace. Il ne vit pas seul dans un coin, mais le prêtre vit avec nous. Voilà pourquoi moi je pense que ce caractère indélébile, loin de rendre le prêtre têtu, loin d'envoyer le prêtre faire ce qu'il veut, doit plutôt montrer à moi, prêtre, que personne dans la vie ne peut m'empêcher d'être, c'est que je suis celui-là qui apporte le Christ. Même moi-même, je ne dois pas m'empêcher de rendre ces services. Merci Père. Nous l'avons également dit dès l'entame de cette interview que c'est le Jeudi Saint. Alors, comment est-ce qu'il s'organise dans votre paroisse? De ce matin, nous avons eu le lot solennel avec les chrétiens, ça s'est bien passé. Et présentement, vous voyez, il y a les enfants qui sont en train d'aménager, d'entretenir le sanctuaire, justement pour que la fête soit belle. Le soir, nous aurons la messe, et après la messe, et bien sûr, il y aura l'adoration qui va continuer toute la nuit jusqu'à minuit, mais nous aurons aussi le partage du pain entre le prêtre et ses chrétiens. Et ça sera un moment de communion, un moment d'unité pour vivre vraiment ce sacerdoce, pour vivre vraiment ce que le Christ nous a laissé, l'amour. Et pour finir, Père, que demandez-vous aux chrétiens et au monde entier en ce jour de fête, la fête des prêtres? En ce jour de fête des prêtres, pas seulement aux chrétiens catholiques, que ce soit aux musulmans, aux bouddhistes, à qui que ce soit, je dirais qu'on ne peut jamais négliger son cuisine.
Et aujourd'hui, je vous dirais clairement que le prêtre, c'est le cuisinier de l'Eucharistie. C'est celui-là qui prépare l'Eucharistie pour nous. Alors, il faut beaucoup de respect, il faut beaucoup de considération, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de tact pour vivre avec le prêtre. Il faut l'aider à réaliser, à faire une bonne cuisine. Il faut l'aider à avoir le nécessaire. Et le nécessaire pour un prêtre, pour faire son travail, c'est votre prière. Que chacun aujourd'hui puisse prier pour un prêtre, pour que l'Église puisse vraiment avancer vers la sainteté. Si nous détruisons le prêtre, si nous détruisons leur vie, si nous détruisons leur réputation, eh bien nous détruisons l'Église. Parce que le prêtre est celui-là qui porte l'Eucharistie. Le prêtre est celui-là qui fait de nous le tabernacle vivant du corps du Christ. Merci Père Jean-Philippe Soukari de nous avoir accordé cette interview. Nous rappelons que vous êtes curé au Sanctuaire Marial de Figues. Et au passage, nous vous souhaitons une bonne fête des prêtres. Merci beaucoup Florence, Seigneur bénisse dans ton travail, qui t'accorde toutes les grâces nécessaires dont tu as besoin pour avancer. Et à tous ceux qui nous suivent, nous vous prions de rester toujours attachés à nos défis spirituels. Nous sommes là pour vous donner le Christ, pour vous donner la parole, afin que tous ensemble, nous puissions ressusciter avec le Christ. Ok, merci à vous, chers abonnés, de continuer à nous suivre. Sur ce, c'est la fin donc de cette interview. Nous vous souhaitons par anticipation bonne fête de Pâques et surtout bon Triduum pascal.